Il y a peu de temps, Chen Luo a reçu une invitation de Zhao Hai à assister à une foire commerciale où il a acheté un poulet cracheur de feu. Frères Long, ils font leur travail et nous continuons nos échanges. Cela a rendu Jian Long très réticent à s'en séparer. Bien que le prix soit loin de ce à quoi il s'attendait, Jiang Long n'a pas osé dire quoi que ce soit après que Chen Luo l'ait emporté de force. Il ne voulait pas finir comme la personne qui venait d'être battue par Xia Haoran. Mon poulet est parti. Chen Luo, le visage plein de sourires, a attrapé la vieille poule. Ce serait bien de l'utiliser pour nourrir la santé de Milly quand j'en ai le temps. Cependant, le poulet, ne sachant pas ce qui était bon pour lui, a immédiatement picoré la main de Chen Luo. Bien que son bec soit assez pointu, il n'a causé aucun mal à Chen Luo en raison de son faible niveau. Au lieu de cela, Chen Luo a arraché une plume de force. La poule a crié de douleur. Chen Luo le regarda d'un air menaçant, avec un visage sombre. « Piquez-moi encore et voyez ce qui se passe. Je vais vous arracher toutes les plumes sur place et vous inviter à dîner ce soir. Essayez-moi. » La vieille poule s'est immédiatement bien comportée. Chen Luo a ensuite mis la poule dans un sac. À ce moment-là, une annonce retentit dans le haut-parleur. Tous les chefs d'équipe doivent se rassembler au poste de péage Est. Les places sont limitées, il est donc préférable de n'emmener que 2 personnes avec vous. En entendant cela, Chen Luo est immédiatement retourné au stand de son équipe. On dirait que l'organisateur est enfin là. Chen Haoran, Su Daju, vous venez tous les 2 avec moi. Tout le monde, vous êtes libre de vous déplacer. Après avoir donné ses instructions, Chen Luo a ensuite conduit les 2 hommes au poste de péage. Dès leur arrivée, Zhao Hai a appelé Chen Luo pour s'asseoir à côté de lui et a commencé à présenter l'organisateur de ce salon. Frère Chen, cet homme est Ye Gaofei, l'héritier de Ye Corporation, qui s'occupe du commerce international. J'ai entendu dire que ce jeune homme était plutôt habile et expérimenté. Chen Luo hocha légèrement la tête, mais son attention n'était pas sur Ye Gaofei. Au lieu de cela, il se concentra sur un jeune homme à côté de lui qui portait un t-shirt gris. Il connaît cette personne, Long Yu, un utilisateur de la capacité de l'élément métallique qui peut se transformer en diverses formes pour servir d'arme aux autres. Les utilisateurs de la capacité élément métal sont assez rares. Et à part moi, Li, il est une autre puissance de soutien de niveau roi de sa vie passée. Si je peux le recruter, cela ne signifierait-il pas qu'il pourrait se transformer en épée pour notre guerrier ou en bâton pour notre mage? À ce point, voyant que la plupart des gens étaient arrivés, Ye Gaofei commença à se présenter. Je suis très heureux que tout le monde ait pu assister à ce salon que j'ai organisé. Je m'appelle Ye Gaofei. J'ai installé une base qui abrite actuellement 1252 survivants, dont 812 sont de niveau 2, 56 sont de niveau 3 et 3 sont de niveau 4e. Dès qu'il a dit cela, tout le monde sauf Chen Luo a été choqué. Ils ont en fait des utilisateurs de capacité de niveau 4. Chen Luo a ensuite compté combien d'individus de niveau 4 se trouvaient dans sa propre base. Il semblait qu'en dehors de son niveau 5, il n'y en avait que 4 autres, et un chat et un chien. On dirait que ce type doit avoir des cristaux de haut niveau. Ye Gaofei a souri en regardant les expressions étonnées sur les visages des gens. Ils ne savent probablement pas encore quelle est l'ampleur de l'écart entre le niveau 3 et le niveau 4. S'ils le faisaient, ils seraient encore plus surpris. Surpris? Ensuite, j'ai 2 bonnes nouvelles à partager avec tout le monde. La première est que tant que vous atteindrez le niveau 4, vous n'aurez plus à vous soucier de l'eau contaminée. Même les types physiques de niveau 3 peuvent le gérer. L'eau est la source de la vie. Chen Luo rit doucement à cela. Même si c'était vrai, malheureusement, l'eau contaminée réduirait de façon permanente le potentiel humain. Pas de chance pour quiconque en boit. La deuxième nouvelle concerne le secret des cristaux. Sur ce, Ye Gaofei sortit un cristal de niveau 6 de sa poche. Chen Luo plissa immédiatement les yeux, l'air un peu déçu. Dommage que le niveau soit un peu bas. Ye Gaofei a continué. Je vais maintenant partager avec vous les secrets des cristaux que je connais. Je crois que beaucoup de gens ici ont utilisé des cristaux de niveau 3. Quiconque les a utilisés sait qu'ils sont bien meilleurs que le niveau 1 ou le niveau 2. Le cristal que j'ai ici est encore plus avancé, bien que je ne puisse pas distinguer son niveau spécifique pour le moment.
La raison pour laquelle notre peuple a progressé si rapidement au niveau 4 est entièrement due à l'utilisation de ce cristal avancé. Zhao Hai, sous la scène, écarquilla les yeux en entendant cela, puis tourna la tête vers Chen Luo avec une soudaine réalisation. C'est pour cela qu'il est si puissant. Il a dû utiliser un cristal de très haut niveau. Pas étonnant qu'il soit si impatient de piller le corps après avoir tué Jiang Wu. Ensuite, Ye Gaofei a parlé des taux d'absorption des cristaux individuels et des taux de croissance personnels. Ye Gaofei était complètement ouvert. Chen Luo ricana. Ye Gaofei a tellement bon cœur qu'il doit préparer quelque chose. Effectivement, les mots suivants de Ye Gaofei ont confirmé les soupçons de Chen Luo. Ye Gaofei a continué. Mes amis, je partage tout cela avec vous parce que je ne supporte plus de voir d'autres meurtres mutuels. Le pouvoir individuel est difficile à maintenir dans ce monde post-apocalyptique. Je vous ai tous appelés ici pour former un groupe unifié. Bien sûr, je n'insiste pas. C'est à vous de décider. Ce collectif sera co-dirigé par tout le monde. Nous formerons un conseil des anciens et tout leader ici doté d'une force décente pourra devenir un ancien. Toutes les décisions seront prises par vote au sein du conseil. Chen Luo s'est dit qu'il montait toute cette émission juste pour recruter des adeptes. La foule a commencé à s'énerver. Sur la base du partage altruiste de M. Ye, nous pouvons dire que vous êtes une bonne personne au caractère élevé. Je suis prête à rejoindre. M. Ye a 3 niveaux 4. Le rejoindre me rassurerait. À ce moment-là, une femme aux cheveux blancs s'est levée pour parler. Notre patron Ye a dit « Tout est volontaire, mais si quelqu'un choisit de ne pas nous rejoindre, ne nous blâmez pas d'être plus nombreux que vous lorsque nous nous croisons. » Tout en rassemblant des fournitures plus tard, Zhao Hai pensa en lui-même. Merde, cette femme joue intentionnellement le rôle du méchant flic. Ensuite, Ye Gaofei a distribué un dépliant à tout le monde. Chen Luo l'a regardé et a pensé en distribuant un dépliant si alléchant aux membres de chaque équipe. Il y en aura toujours qui voudront le rejoindre. Même si leurs dirigeants ne sont pas d'accord, il y aura un certain nombre de partisans qui viendront à lui en catimini. Ye Gaofei a vu que le moment était venu et s'est levé pour dire « Très bien, tout le monde, réfléchissez-y. Si vous le souhaitez, venez ici et inscrivez-vous. Ceux qui viennent sont tous frères. » Chen Luo a souri intérieurement, hein? Ce Ye Gaofei est vraiment quelque chose, poussant certaines personnes dans un coin. Mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de ce Ye Gaofei dans ma vie antérieure. Donc, si rien d'inattendu ne se produit, il devrait bientôt provoquer sa propre chute. Une fois qu'il sera parti, j'approcherai Long Yu pour lui exprimer ma sincérité et tenter de le convaincre. Chen Luo était bien conscient que son plan avait non seulement offensé tous les dirigeants présents, mais avait également amené des survivants mal intentionnés dans son équipe. Effectivement, certains dirigeants agités se préparaient déjà à se regrouper. Même si Ye Gaofei comptait sur 3 niveaux 4 à ses côtés, il ne serait pas en mesure de résister à tous les dirigeants travaillant secrètement contre lui. Après tout, chaque survivant a ses propres arrière-pensées. Il n'est pas possible pour tout le monde de s'unir contre les zombies. Après avoir discuté de certains plans avec les autres dirigeants, Zhao Hai tourna la tête pour demander à Chen Luo s'il voulait se joindre à nous. Chen Luo a répondu « Je ne serai pas impliqué dans un combat d'enfants. » Zhao Hai hocha la tête. Chen Luo pensait au départ qu'il ne recruterait personne, mais étonnamment, il a réussi à recruter 3 personnes. Cependant, lorsque Chen Luo a regardé ces 3-là, il a remarqué que leurs yeux étaient un peu sournois. Il s'est immédiatement rendu compte que ces 3-là étaient probablement des espions implantés par d'autres prévoyant d'infiltrer ses rangs. Il semble que je devrais demander à Rice d'y regarder de plus près à mon retour. Voyant que le moment était venu, Chen Luo a fait signe à tout le monde de commencer à retourner en ville. Chen Guang conduisait devant. Tandis que Chen Luo regardait occasionnellement le paysage, soudain, il aperçut au loin une jeune femme qui regardait son convoi. Au début, Chen Luo n'y prêtait pas beaucoup d'attention, mais quand il se souvint de celui de la femme, il a freiné, ouvrant brusquement la portière de la voiture. Lui et son équipe ont immédiatement couru vers la jeune femme. En voyant Chen Luo et un groupe d'hommes sortir de la voiture, la jeune femme a paniqué et a commencé à s'enfuir. Chen Luo a crié par derrière « Ne cours pas. Je ne veux pas de mal. » Meng Yin a continué à courir devant, l'ignorant complètement. Il est temps de se transformer. La seconde suivante, Meng Yin s'est transformé en un petit lapin blanc
accélérant considérablement. Même si Meng Yin était rapide, elle n'était pas à la hauteur de Chen Luo. Il a utilisé sa technique Void Walk et a attrapé le lapin par les oreilles en le soulevant. La peur remplit les yeux du lapin. Comment cette personne peut-elle courir si vite? Chen Luo a dit avec un sourire. Je ne veux vraiment pas de mal. Es-tu seul? Pourquoi ne te transformes-tu pas? Meng Yin, qui a été attrapé, n'avait pas l'intention de se transformer. Voyant sa réticence, Chen Luo a simplement souri. C'est dangereux pour toi d'être seul. Reviens avec moi. Si vous ne répondez pas, je suppose que vous êtes d'accord. Allons-y. Big Brother vous ramènera pour de la bonne nourriture. Des larmes coulaient sur les joues de Meng Yin. D'où vous est venue l'idée que j'ai accepté de retourner au camp principal? Demanda Millie avec surprise. Où as-tu trouvé ce poulet et ce lapin? Chen Luo a ri. Je les ai récupérés. Dès que les mots ont quitté sa bouche, Chen Luo l'a accidentellement lâché et le lapin est tombé de sa main. Vidé de ses capacités, Meng Yin est redevenue une jeune femme. Se levant, Meng Yin regarda Chen Luo. Que veux-tu dire par ramasser? Vous m'avez clairement kidnappé. Chen Luo a ignoré sa remarque et a plutôt ordonné à Shu Yun de l'emmener manger. Meng Yin, amené de force par Chen Luo, était extrêmement en colère. Je préfère mourir de faim plutôt que de manger quoi que ce soit de toi. Chen Luo rit. Faites attention à ne pas parler trop tôt, jeune fille. Le soir, Meng Yin, extrêmement affamé, commença à manger. Qui a dit qu'il préférait mourir de faim plutôt que de manger ma nourriture? Meng Yin a rétorqué. Je ne suis pas mort de faim, n'est-ce pas? Si je suis en vie, bien sûr, je mangerai. Vous avez la peau assez épaisse, jeune femme. Allez-y et mangez. Je suis vraiment désolé de vous avoir amené ici de force. Nous avons grand besoin d'utilisateurs de capacités basées sur la nature dans ma base. Si vous pouvez faire pousser des cultures, un repas de viande chaque jour ne sera pas un problème. Un peu mécontent, Meng Yin a répondu « Eh bien, vous m'avez déjà kidnappé, donc il semble que je n'ai pas beaucoup de choix. J'en profiterai pour observer, et si c'est vraiment bien, je lui demanderai d'amener Xiaoyu. » Chen Luo lui a ensuite tendu un tas de graines de pommes de terre, lui demandant d'essayer de les améliorer. Après avoir dit cela, Chen Luo s'est retourné pour partir. À ce moment-là, Su Deju a trouvé Chen Luo et lui a dit « Frère Rhys m'a dit que les 3 nouvelles recrues de la réunion commerciale sont des espions. Chen Hao a couru et je les ai juste battus et ils ont tous avoué. 2 viennent du côté de Ye Gaofei et 1 a été envoyé par Shilin. » En entendant cela, Chen Luo a fait un geste tranchant la gorge et a ordonné de tous les tuer. Gardons cela silencieux et voyons comment les choses se déroulent. À ce moment, le subordonné de Zhao Hai a couru. Frère Chen, désolé de vous déranger encore. Qilin a soudainement envoyé une invitation demandant à Frère Hai de discuter de ses relations avec Ye Gaofei et Qilin a insisté à plusieurs reprises pour que vous veniez également. Chen Luo a directement accepté, pensant en lui-même. Je suis assez curieux de savoir comment Qilin et les autres envisagent de traiter avec Ye Gaofei. Peut-être que je trouverai une chance d'aider Long Yu s'il est en danger. Bientôt, tous les dirigeants locaux se sont réunis et ont commencé à discuter d'un plan contre Ye Gaofei. Qilin a déclaré avec confiance qu'il pouvait vaincre Ye Gaofei. J'ai un moyen de tuer Ye Gaofei, mais en échange, je prendrai 30% des fournitures. Le reste sera réparti équitablement entre tous ceux qui souhaitent se joindre à moi pour éliminer Ye Gaofei. Chen Luo a immédiatement refusé, affirmant qu'il y avait trop peu d'hommes pour participer. En entendant cela, Qilin regarda froidement Chen Luo. Ne poussez pas votre chance, jeune homme. Si vous espérez profiter de notre destruction mutuelle, je vous suggère d'abandonner cette pensée. Sinon, tu seras le premier que je démontrerai. Zhao Hai, surpris par cela, eut des sueurs froides. N'ai-je pas prévenu ce vieil homme de ne pas jouer avec Chen Luo? Est-ce qu'il demande la mort? Zhao Hai s'est immédiatement porté garant de Chen Luo. Frère, Chen Luo n'est certainement pas ce genre de personne. Il ne souhaite tout simplement pas s'impliquer dans des conflits. Mais Qilin n'était pas convaincu. Je ne crois pas aux mots, seulement aux actions. Si ce n'était de vous donner un visage, il serait agenouillé et non assis. En entendant cela, Zhao Hai savait que Qilin était condamné et n'essayait plus de le persuader. Chen Luo laissa échapper un rire froid sur le côté. « Alors tu penses que tu es courageux? J'aimerais voir ce qui te donne l'audace de me faire m'agenouiller. » Qilin lança un regard menaçant à Chen Luo.
Je peux voir que tu n'es personne, même si tu es au niveau 4, tout comme Ye Gaofei. Je ne crois pas qu'un niveau 4 puisse accueillir des centaines de personnes. Vous avez grandi si vite que vous devez avoir des cristaux de haut niveau sur vous. Remettez-les et jurez de mener la charge contre Ye Gaofei, et je pourrai vous épargner la vie. En entendant cela, Chen Luo a finalement compris la situation. Pas étonnant qu'il plante des espions tout en insistant pour que Zhao Hai m'implique dans cette affaire. Il cherche juste une excuse pour s'occuper de moi. Voyant Chen Luo imperturbable, Qilin a immédiatement ordonné à ses hommes de le fouiller. Plusieurs hommes costauds sont intervenus pour coincer Chen Luo. Mais dans la seconde suivante, Chen Luo est apparu derrière Qilin. Avant qu'il ne puisse réagir, Chen Luo l'a giflé au visage. Je vous demande, quel est ton plan pour tuer Ye Gaofei? La gifle n'a pas été préjudiciable, mais elle a été hautement insultante. Qilin ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait été giflé. Pour quelqu'un d'aussi arrogant que lui, c'était extrêmement humiliant. Si vous en avez le courage, tuez-moi, et vous ne sortirez pas vivant de ma base. Les gens ont immédiatement entouré Chen Luo. Sans leur peur de ce que Qilin pourrait souffrir aux mains de Chen Luo, ils auraient déjà attaqué. L'un des subordonnés de Qilin a crié « Lâchez mon grand frère !» Mais Chen Luo n'y prêta pas attention, car les menaces étaient les moins efficaces contre lui. Il a continué à gifler Qilin, transformant rapidement son visage en un désordre sanglant et enflé. À ce stade, Qilin ricana. « Je me bouscule depuis l'âge de 13 ans. J'ai été souvent battu. Vous n'êtes pas rassasié? Tuez-moi, et nous mourrons ensemble. » En entendant cela, Chen Luo lui a immédiatement saisi la gorge. « Vous avez un comportement de dur à cuire, mais malheureusement, vous m'avez dérangé sans le savoir. » À ce stade, l'un des subordonnés de Qilin, brûlant de rage, a jeté toute prudence au vent et a chargé en avant. Chen Luo a froidement invoqué une épée du vide et a commencé à massacrer. Très peu étaient au niveau 3, la plupart étaient au niveau 2. Il n'avait aucune chance contre Chen Luo. Après n'en avoir tué qu'une partie, la foule s'est effondrée et s'est dispersée, effrayée. Chen Luo ne laisse généralement aucune trace. Mais dans cette situation, lui seul ne pouvait pas éliminer la foule en fuite. Il tourna son regard vers Zhao Hai et les autres, leur disant de ne pas avoir peur. « Je ne tuerai pas de spectateurs tant que vous ne me provoquez pas. Je ne provoque jamais de problème. Et je ne suis pas comme Ye Gaofei, je convoite la main-d'œuvre de chacun, je ne peux pas me le permettre. » Les autres dirigeants, entendant cela, ne purent que maladroitement se conformer à Chen Luo. Pendant ce temps, à la base de Ye Gaofei, un homme hurlant de désespoir est venu à Longyu avec une faute. Femme pourrie, il supplia Longyu de prendre son parti. « Il y a 3 jours, je suis sorti avec toi pour tuer des zombies. À mon retour, ma femme avait disparu. Aujourd'hui, quelqu'un m'a secrètement dit que Yulingji avait fait ça. » En entendant cela, Longyu se tourna avec colère et se dirigea vers la zone de niveau 3 pour affronter Yulingji. Juste au moment où il atteignait la porte, il entendit des paroles inquiétantes venant de l'intérieur de la pièce. Agrippant ses poings, Longyu fit irruption, prêt à interroger Yulingji. Quand Ye Gaofei est arrivé. En voyant Ye Gaofei, Yulingji avait l'air d'avoir vu son sauveur ça. Ye Gaofei a directement conseillé Longyu. Bien que Yulingji soit en faute, son offense ne mérite pas la mort. Sa valeur est bien supérieure à celle des autres. Il peut tuer plus de zombies à l'avenir et expier ses erreurs. En entendant cela, Longyu explosa de colère. En termes de valeur, n'ai-je pas plus de valeur que lui? Je veux le tuer maintenant. En entendant cela, Yulingji, horrifié, révéla la vérité. « Frère Fei, sauve-moi! Je suis le gars de la chute pour toi. » À cela, Longyu se tourna avec colère vers Ye Gaofei et lui demanda « Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ?» Avant que Ye Gaofei ne puisse répondre, Yulingji intervint et parla en premier. « Frère Ye est occupé à gérer toute la base pendant la journée. Qu'y a-t-il de mal à se détendre avec quelques femmes le soir? Ce n'est qu'avec un esprit clair que vous pourrez prendre des décisions judicieuses garantissant la survie d'un plus grand nombre de personnes. Vous n'amenez personne à tuer des zombies ou à rassembler des fournitures. Vous rêvez simplement d'unifier le pays tout entier, amenant tout le monde à paresser et à attendre la mort. Et maintenant, tu es même à la pointe de la féminisation. Pourquoi t'ai-je suivi aveuglément? Si nos chemins sont différents, nous ne pouvons pas faire de projets ensemble. Je vous le dis. Adieu. » Après avoir dit cela, Longyu se tourna et partit.
En regardant le départ de Long Yu, Yu Lingjie a immédiatement suggéré à Ye Gaofei de tuer Long Yu ici et maintenant. Sinon, il y aurait des ennuis sans fin plus tard. Une fois qu'il aura diffusé cet incident, cela provoquera sans aucun doute le chaos dans la base. Même si Ye Gaofei voulait s'occuper de Long Yu tout de suite, il savait qu'il ne pouvait pas agir ouvertement. Après tout, de nombreuses personnes dans la base entretenaient de bonnes relations avec Long Yu. Les faire agir contre Long Yu était irréaliste. De plus, Long Yu lui-même était une centrale électrique de niveau 4. Ye Gaofei ne pouvait pas simplement le regarder partir. Soudain, Ye Gaofei eut une idée et se tourna vers Yu Lingjie. Il lui a demandé de faire passer le message, disant que Long Yu est un tyran qui opprime à la fois les hommes et les femmes et a perdu son humanité. Au vu de ses mérites passés, je vais le laisser partir. Lui et ses partisans devraient quitter la base. Long Yu a quitté la base avec plus de 40 personnes. Un peu perdu et incertain de l'endroit où aller, Long Yu marmonna pour lui-même. J'étais trop naïf. Je voulais que tout le monde tue des zombies ensemble, comme si c'était aussi simple que cela. De l'autre côté, les subordonnés de Qilin ont décidé de s'allier à Ye Gaofei, demandant son aide pour faire face à Chen Luo. Après son retour à la base, Xia Haoran s'est approché avec enthousiasme de Chen Luo, lui annonçant qu'il avait atteint le niveau 4. En entendant cela, Chen Luo s'est senti très soulagé. Il a ensuite dit à Xia Haoran qu'une fois que vous atteigniez le niveau 4 dans la série physique, les cristaux libéreraient continuellement le pouvoir nécessaire pour affiner votre corps. Vous pouvez contrôler où ce pouvoir vous affine, en dehors des zones vitales comme votre tête et votre cœur. Je pense que vous devriez concentrer l'énergie restante sur le raffinement de vos poings. Xia Haoran y réfléchit et accepta. Mes poings sont mon arme la plus puissante depuis que je pratique la boxe depuis mon plus jeune âge. Alors qu'il discutait avec Xia Haoran, Chen Guang l'a contacté d'urgence par radio. Grand frère, frère. Zhao Hai est venu ici pour se réfugier. Il dit que Ye Gaofei arrive. Chen Luo a immédiatement demandé à Chen Guang de le laisser entrer. Comment Ye Gaofei a-t-il pu trouver ma base? Zhao Hai a dit avec un sourire amer. Ce sont les adeptes de Qilin que vous n'avez pas tués hier. Ils ont rejoint Ye Gaofei. En entendant cela, Chen Luo jura intérieurement. La seule fois où je n'ai pas éliminé une menace, elle est revenue et a causé des problèmes. Il a ensuite parlé à tout le monde. Préparez-vous à l'ennemi. Bientôt, une armée de 2000 personnes est arrivée devant la villa de Chen Luo. En regardant les murs d'enceinte qui font tous plus de 5 mètres de haut, dont seule l'entrée est dépourvue de murs, mais ne peut accueillir qu'une douzaine de personnes à la fois, Ye Gaofei ne pouvait s'empêcher d'admettre que Chen Luo avait du fond. Cependant, même la forteresse la plus robuste peut facilement s'effondrer de l'intérieur. En pensant à cela, Ye Gaofei a pris un mégaphone et a commencé à crier. « Chen Luo, tu es encerclé. Déposez vos armes, abandonnez la lutte et rendez-vous. Pas de meurtre. Si vous vous rendez, je vous conseille de sortir avec vos partisans pour éviter des morts inutiles. Je garantis sur mon honneur que ceux qui se rendront seront traités comme des frères. Sinon, ne me blâmez pas lorsque mon armée de 2000 hommes rasera votre base. Les 10 premières personnes à se rendre seront récompensées par 2 canettes de Red Bull et 2 saucisses. » Mais après avoir crié pendant un bon moment, Ye Gaofei n'a vu personne se rendre. En entendant cela, Chen Luo était complètement sans voix. Comme c'est ridicule. Même un membre ordinaire de mon camp mange de la viande tous les jours. Mais pourquoi n'y a-t-il que 2 niveaux 4? Où est Long Yu? Voyant qu'il n'y avait aucun mouvement du côté de Chen Luo, Ye Gaofei, incapable de se contenir, regarda Zhang Hao et lui dit de prendre ses hommes pour être l'avant-garde. Zhang Hao venait de rejoindre Ye Gaofei et dirigeait un petit groupe. En entendant cela, Zhang Hao n'avait aucune intention d'agir. Il était juste là pour faire de la figuration. Il savait qu'il gagnerait la bataille, mais son groupe de plus de 50 personnes serait anéanti et il ne lui resterait plus rien. Finalement, Ye Gaofei l'avalerait en entier, ne laissant même pas de traces. Au moment où Ye Gaofei a ordonné à Zhang Hao, divers chefs de petits groupes ont reculé et se sont déplacés vers l'arrière. Ye Gaofei était quelque peu déconcerté, réalisant qu'il ne pouvait même pas trouver d'avant-garde parmi ces 2000 hommes. Bien que nombreux,
Ils étaient tous incompétents et craignaient d'affronter un peu plus de 200 ennemis. Après tout, à l'exception des confidents de Ye Gaofei, personne ne faisait vraiment confiance à son équipe. La situation est ainsi devenue étrangement dans une impasse. Chen Luo était assis tranquillement au dernier étage de sa villa, observant ce groupe de clowns. Dans cette étrange impasse, Chen Luo a jeté avec désinvolture le trognon d'une pomme qu'il venait de finir dans la foule. La foule s'est dispersée, pensant qu'il s'agissait d'une arme cachée. Mais en y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'il ne s'agissait que d'un trognon de pomme fraîche. À ce moment, Ye Gaofei s'est finalement rendu compte d'un grave problème. À part Long Yu, qu'il avait déjà suivi dans son ultime courtisan Han Ya, personne ne risquerait sa vie pour lui, maintenant que Long Yu était parti en colère. Seul Han Ya est resté. Il n'avait d'autre choix que de regarder Han Ya avec une profonde émotion. Han Ya, vas-y, vous êtes au niveau 4, je demanderai à Luan de vous ajouter un peu de protection. Les niveaux 3 ne peuvent pas vous faire de mal. Si cette impasse persiste, mon prestige disparaîtra. Tu es ma seule confiance maintenant. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Face aux paroles tendres de Ye Gaofei, Han Ya fut presque ému. Sans hésitation, Han Ya hocha la tête. Alors que Han Ya prenait les devants pour charger, les autres emboîtèrent le pas et se précipitèrent en avant. Dès qu'ils se sont approchés, ils ont été attaqués par des utilisateurs de capacité à longue portée. Mais ils étaient tous bloqués par un bouclier terrestre. Han Ya ouvrit la porte en fer d'un coup de pied, seulement pour découvrir un étrange mur de terre à l'intérieur de l'entrée. Tout comme elle était perplexe, Mi-Ling et Shu-Yin ont soudainement sauté de derrière le mur de terre. En même temps, ils lui lançaient des sorts qu'ils avaient invoqués dans leurs mains. L'instinct instantané d'Anya lui fit dresser les cheveux. Elle a rapidement attrapé l'un de ses subordonnés pour se protéger, mais il ne pouvait toujours pas bloquer l'attaque de Mi-Ling et Shu-Yun. Instantanément, plus d'une douzaine de personnages furent envoyés voler dans les airs. Leur bouclier terrestre ne pouvait pas les protéger. Han Ya, qui a été détruit, a finalement réalisé que ces deux-là devaient être de niveau 4. Sinon, les dégâts ne seraient pas si importants. À ce moment-là, Thunder King ne pouvait plus attendre et sauta. Ce n'est qu'à ce moment-là que Chen Luo a remarqué Thunder King dès qu'il est entré sur le terrain. Comment les autres pourraient-ils pratiquer leurs coordonnées? Mais il était trop tard. Thunder King s'était déjà précipité dans la foule, contournant la grande armée pour retrouver finalement leur chef Ye Gaofei. Aux yeux de Thunder King, Ye Gaofei était une source ponctuelle en mouvement. À ce moment, Ye Gaofei remarqua également quelque chose se précipitant vers lui. Levant les yeux, il vit un chien voler vers lui dans les airs. La gueule du chien a soudainement généré une terrifiante boule de foudre. Avec un bang, la boule de foudre a explosé, envoyant voler plusieurs personnes à côté de Ye Gaofei. Ye Gaofei regarda fixement. Le pouvoir semblait être plus fort que ses propres capacités. Après l'atterrissage, le chien s'est levé comme un humain et a lancé une attaque éclair directement sur Ye Gaofei. Ye Gaofei voulait esquiver, mais n'a pas eu le temps de réagir. Il a été directement giflé par le chien. Ye Gaofei a craché une gorgée de sang et a été envoyé voler. Suite à cela, Thunder King a exécuté un autre coup de queue de tonnerre, suivi d'une autre boule de foudre et enfin d'un coup de pied volant pour l'achever. À l'atterrissage, Ye Gaofei est mort sur le coup. Il n'aurait jamais pensé qu'il serait tué par un chien. Aujourd'hui, voyant que leur patron Ye Gaofei était mort, les gens autour se sont dispersés dans toutes les directions. Parmi la foule, un religieux est même tombé à genoux, suppliant de ne pas me tuer. Je viens de la série Light. Il peut guérir. En entendant cela, Chen Luo a demandé à Xia Haoran de l'amener. Animé par l'envie de survivre, il se présente rapidement. « Grand frère, ne me tue pas. Je m'appelle Luon. Je fais partie de la série Light. Je suis un clerc. » Chen Luo rit. Un clerc de plus signifie plus de protection pour mes subordonnés. Très bien. Tu ferais mieux de répondre honnêtement à mes questions. Pourquoi Wang Yu n'est-il pas venu? Est-ce qu'il reste à la base? Non, ce n'est pas ça. Il a été expulsé de la base par Ye Gaofei pour avoir harcelé des hommes et des femmes. Chen Luo s'arrêta un instant. Moment? Long Yu n'est-il pas ce genre de personne, n'est-ce pas? Lu Wen répondit docilement. Ye Gaofei l'a piégé. Chen Luo a soudainement compris. Cet homme en est vraiment responsable. Après avoir pris soin de Ye Gaofei,
Chen Luo a appris où se trouvait Long Yu grâce au clerc Luan. Chen Luo a donc demandé à Zhao Hai de nettoyer le champ de bataille, promettant de lui offrir un festin plus tard. Il a ensuite emmené tous ses coéquipiers à la base de Ye Gaofei pour récupérer le butin de guerre et, en chemin, à la recherche de Long Yu. Il voulait absolument apporter un tel talent. À ce moment-là, Thunder King s'est approché de Chen Luo avec le cristal de Ye Gaofei dans la bouche pour échanger des points. Voyant à quel point le chien était obsédé par les points, Chen Luo a pris le cristal et lui a dit de rester à la maison. Nous réglerons les points à mon retour. Thunder King aboya 2 fois pour indiquer qu'il avait compris. Song Ling regarda Chen Luo s'éloigner et soupira. Frère Hai, pourquoi ne pas rejoindre Chen Luo également? Le suivre ne serait pas une mauvaise idée. Après tout, l'ordre mondial s'est effondré. S'appuyer sur les relations et la sagesse du monde est inutile. Dès que ces mots sont sortis, les autres subordonnés de Zhao Hai ont également commencé à discuter. Je n'y vais pas. J'ai au moins une position élevée ici auprès de Bro Hai, et les bonnes choses nous reviennent, mes frères. Si nous allons à Chen Luo et que nous n'avons même pas les qualifications pour être des petites frites, nous serions considérés comme des nouveaux arrivants. Pensez-vous que Chen Luo nous donnerait un visage et nous promouverait directement parmi les membres d'élite? En entendant cela, Zhao Hai se sentit un peu amer. Il soupira, décidant d'attendre et de voir. S'il avait de la chance et trouvait un cristal de haut niveau, il aurait peut-être encore une chance de s'élever de l'autre côté. Avec Luan en tête, Chen Luo a facilement atteint la base de Ye Gaofei et a pris toutes les fournitures, demandant aux autres de les transporter. Chen Luo lui-même s'ennuyait et errait dehors. Soudain, les yeux de Chen Luo s'éclairèrent, remarquant un chien avec une fourrure dorée à la base. Le chien à fourrure dorée semblait heureux de voir Chen Luo et remuait gentiment la queue. Chen Luo a commencé à vérifier son arrière-train et après un examen, il a découvert qu'il s'agissait d'une chienne. Chen Luo laissa échapper un rire étrange. « Ah, c'est une femelle. Parfait à ramener en tant qu'épouse pour Thunder King. Roi Tonnerre, je t'ai trouvé une femme. Vous facturez 1000 points pour cela? Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? » Avec cette pensée, Chen Luo a pris une laisse de son inventaire et la lui a mise, puis a conduit Golden Fur à trouver Thunder King. Cependant, quand Thunder King a vu que Chen Luo avait ramené un chien, il a perdu tout intérêt à attendre que Chen Luo règle ses points. Après avoir croisé les yeux avec une fourrure dorée, Thunder King regarda Chen Luo avec les larmes aux yeux. En voyant Thunder King comme ça, Chen Luo était perplexe. Est-il vraiment nécessaire d'éprouver autant d'émotions? La seconde suivante, des larmes jaillirent de Thunder King comme une fontaine. Aboya un malheureux Thunder King. Non seulement vous avez eu du riz, mais vous avez aussi un autre chien dehors, et vous l'avez même ramené. Qu'est-ce que ça me fait? Pendant ce temps, Golden Fur, sentant l'hostilité de Thunder King, commença à trembler. Chen Luo, également troublé par la tristesse de Thunder King, s'est demandé de quoi il s'agissait. Ensuite, Chen Luo a soigneusement expliqué à Thunder King que vous avez mal compris. Elle est ta future épouse, pas un animal de compagnie que je garde dehors. En entendant cela, Thunder King a jeté un œil de côté à Chen Luo. Ce chien est tellement timide. Elle ne mérite pas mon majestueux moi. Chen Luo croisa les bras. Si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave. Je l'enverrai chez ma sœur comme animal de compagnie quand le soleil se lèvera. Vous voulez vos points, n'est-ce pas? Rice vient traduire. Vous avez 300 points pour avoir tué Ye Gaofei, d'accord? Thunder King a indiqué qu'il avait également tué plusieurs autres personnes aujourd'hui. Chen Luo a continué, puis j'en ajouterai 200 supplémentaires. Laissez-moi calculer, cela fait 1500. Thunder King a immédiatement utilisé ses points pour les échanger contre le poste de Elder Dog. Chen Luo était sans voix. Bien. Je ne sais pas pourquoi tu es si obsédé par ce poste. Thunder King a insisté pour que cela soit annoncé afin que tout le monde le sache. Tout le monde devrait respectueusement m'appeler Elder Dog. Chen Luo hocha la tête avec un sourire. D'accord. En entendant cela, Chen Luo a dit d'un ton ludique. Tout le monde se repose pour demain. Je vais me coucher aussi. Thunder King a aboyé une fois et Rice a traduit. Stupid Dog dit que tu devrais te réveiller tôt demain. Et n'oubliez pas de l'annoncer. Annoncez-le en public. Le lendemain matin, Chen Luo a fait l'annonce à tout le monde.
Récemment, un de nos membres a démontré une performance exceptionnelle, accumulant 1500 points, répondant aux critères pour devenir aîné. Je vais donc maintenant lui conférer le titre d'ancien. Les membres ci-dessous ont immédiatement commencé à chuchoter entre eux. Si vite. Quelqu'un est déjà devenu un aîné. Serait-ce Xiahaoran? Il tue beaucoup de zombies chaque jour. Ce doit être Xiahaoran, non? C'est un gars fort. Ça pourrait aussi être moi. Lang? Ou pourrait-il s'agir de Xu-Yun? Alors que tout le monde spéculait, Chen Luo s'éclaircit la gorge. Accueillons ce député. Venez, laissez tout le monde jeter un œil. Thunder King est apparu portant un chapeau violet, vêtu d'un manteau violet et tenant un long bâton comme s'il s'agissait d'une canne. Marchant debout, avec l'apparence cool de Thunder King, il fit une entrée éblouissante. Ceux dans le public qui ne le savaient pas ont été complètement surpris. Le premier aîné est Thunder King. Eh bien, si c'est Thunder King, cela a du sens. Tout le monde connaît la force de Thunder King, à l'exception de Chen Luo. Même si nous faisions équipe, nous ne pouvions pas le battre. À ce moment, Chen Luo a regardé la foule et a crié « Qu'est-ce que vous regardez tous ?» Désormais, Thunder King est l'ancien. Appelez-le chien aîné. Les membres se sont réveillés comme s'ils sortaient d'un rêve et ont crié collectivement « Bonjour, Elder Dog ». Zhao dans la foule était encore plus abasourdi. Est-ce même possible? En entendant la foule l'appeler Elder Dog, Thunder King était extrêmement excité et a aboyé 2 fois. Chen Luo a traduit « Elder Dog dit qu'il couvre tous les verres ce soir. Chacun peut boire à sa guise. » À ces mots, la foule éclata. Merci, Elder Dog. De l'autre côté, Long Yu a été assez choqué après avoir entendu la nouvelle de Chen Luo. Il a tué Ye Gaofei et Anya et Chen Luo recrute toujours. Long Yu réfléchit un instant et décida de venir jeter un œil. En atteignant la base de Chen Luo, la première chose qui a attiré Long Yu était l'odeur du barbecue. Le traitement à leur base est-il si bon? Si nous nous inscrivons maintenant, est-ce qu'on pourra aussi manger un barbecue? Long Yu a vu un panneau d'affichage. Il s'en approcha et ses yeux s'éclairèrent à mesure qu'il lisait. Niveau minimum 3, très strict. Peu de gens ont atteint ce stade et vous devez tuer au moins 2 zombies chaque jour. Plus de victoires s'accompagnent de récompenses. Long Yu se trouva tout à fait d'accord. L'ordre est maintenu au sein de la base. Aucune infraction à la loi n'est autorisée. Ceux qui enfreignent les règles seront sévèrement punis. Contrairement à Ye Gaofei, qui prendrait n'importe qui, Long Yu a estimé que cette base était plutôt bonne. Long Yu se retourna vers son propre peuple. Environ la moitié d'entre eux n'ont pas encore atteint le niveau 3. S'ils adhèrent, ils devraient s'unir. Ils ont traversé beaucoup de choses. Il ne peut pas les laisser derrière lui comme ça. Après réflexion, Long Yu serra les dents et s'approcha pour demander. « Frère, je m'appelle Long Yu et je suis un utilisateur de capacité spéciale de niveau 4. Pourriez-vous, s'il vous plaît, transmettre un message à votre chef pour moi de l'autre côté ?» Chen Luo a regardé Thunder King et a déclaré qu'en regardant la facture, nous avons consommé un total de 1568 bouteilles de boisson aujourd'hui. Cela signifie que vos points sont désormais négatifs, 1568. Tu ferais mieux de travailler dur, toutou. En entendant cela, Thunder King fut instantanément abasourdi. Il avait effacé tous ses points pour un poste d'ancien d'un seul coup. Cri. À ce moment-là, Chen Guang a soudainement dit dans le talkie-walkie. « Frère Chen, un groupe de personnes à l'extérieur veut nous rejoindre. Celui qui les dirige s'appelle Long Yu. Il est de niveau 4, mais 4 personnes de leur groupe sont de niveau 2. Ils disent qu'ils veulent nous parler. » En entendant cela, Chen Luo a couru avec enthousiasme vers le bureau de recrutement. Après avoir pleinement compris les exigences de Long Yu, Chen Luo a déclaré qu'il pouvait y répondre. « Mais pourquoi souhaites-tu nous rejoindre? Parce que votre philosophie de gestion s'aligne sur la mienne. Je veux éliminer tous les zombies et restaurer le monde à la normale dès que possible. » En entendant cela, Chen Luo a eu une révélation. Mais vous ne pouvez pas tuer tous les zombies parce que vous le souhaitez. En pensant à cela, Chen Luo lui a demandé quelle capacité il possédait actuellement. Long Yu a répondu « Je peux contrôler le métal. Ma puissance offensive est moyenne.
mais je peux métalliser mon corps. Ma défense physique est très forte et ma force n'est pas faible. En entendant cela, Chen Luo ne put s'empêcher de sourire. Gamin, ton talent ne consiste pas simplement à métalliser ton corps. Très fort. Laissez-moi essayer. Long Yu écarta les mains avec confiance. Allez! Chen Luo a chargé sa main droite, puis a lancé un coup de poing directement sur la poitrine de Long Yu. Long Yu fut repoussé de quelques mètres. Long Yu était stupéfait. Normalement, je ne ressens rien lorsque des utilisateurs de capacité de niveau 3 me frappent, mais il n'a utilisé qu'un seul coup de poing. Chen Luo secoua la tête. Je n'ai utilisé que 50% de mes forces. Puis Chen Luo a sorti un tuyau en acier et a expliqué Long Yu. J'ai en fait vu un utilisateur de capacité métallique capable de fondre du métal, de le recombiner et de le façonner sous diverses formes, le rendant encore plus robuste et tranchant. J'ai essayé ça. Je peux le faire aussi, dit Long Yu. Chen Luo secoua la tête et dit « Ce que je veux, ce n'est pas que vous changiez la forme du métal, mais pour essayer de le transformer en or. Voici une bague en or. Familiarisez-vous avec la structure atomique de l'or et essayez-le. » Après le rappel de Chen Luo, Long Yu a essayé de la manière qu'il avait suggérée et a été choqué de constater qu'il avait réellement réussi. En regardant le visage stupéfait de Long Yu, Chen Luo continua. Le peu de temps nécessaire à la transformation du métal est dû à votre faible niveau. Au fur et à mesure que vous monterez de niveau, vous pourrez changer de métal de manière permanente. Comprenez-vous maintenant votre vraie valeur? Vous pouvez restructurer le métal, créer des armes extraordinaires comme équipement. N'est-ce pas plus fort que de combattre soi-même en première ligne? Très bien. Long Yu, bienvenue dans l'équipe. Avez-vous déjà dîné? Nous organisons un barbecue. Entrez. La scène change. La sœur de Meng Yin, qui a été précédemment kidnappée par Chen Luo, a trouvé la base de Chen Luo. Utilisant ses pouvoirs d'invisibilité, elle s'est faufilée dans l'enceinte de Chen Luo. Meng Yin n'a pas été maltraitée, mais je mangeais un délicieux poulet frit. J'étais tellement inquiète pour toi, j'essayais désespérément de te retrouver. Je suis affamée depuis des jours, et te voilà en train de manger joyeusement du poulet frit. Disant cela, Xiao Yu la regarda avec pitié. Cela a rendu Meng Yin un peu embarrassée. À ce moment, Thunder King, qui patrouillait à l'extérieur, a soudainement entendu des bruits venant de l'intérieur, a su que quelqu'un était entré par effraction et s'est dépêché d'informer Chen Luo. Chen Luo, entendant la nouvelle, s'est précipité vers lui en jurant. « Que font ces gardes? Comment quelqu'un a-t-il pu entrer par effraction? Meng Yin est mon futur espoir de cultivation. Elle ne peut pas avoir de problème. » En franchissant la porte, Chen Luo a crié. « Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici ?» En entendant cela, Meng Yin s'est empressée d'expliquer qu'elle est mon amie. Elle peut devenir invisible. Elle s'est faufilée. En entendant cela, Chen Luo a poussé un soupir de soulagement, pensant en lui-même. Il s'avère que c'est son ami. Je pensais que quelqu'un s'était infiltré pour lui faire du mal, mais il faut recruter un talent aussi rare. Alors Chen Luo a dit, « C'est dangereux pour une jeune fille comme Meng Yin d'être dehors. C'est pour ça que je l'ai ramenée. Désolé de vous avoir inquiété. Écoute, elle mange bien ici et vit une bien meilleure vie que toi. Si vous n'avez nulle part où aller, vous pouvez aussi rester ici. Nous avons beaucoup de femmes ici. Il vaut mieux avoir de la compagnie. Nous avons l'eau, l'électricité et aucune pénurie de nourriture. » En entendant cela, Xiao Yu fut quelque peu tentée. Alors elle a demandé à Chen Luo, « Si je reste, que devrais-je faire ?» Chen Luo a répondu, « Utilisez votre compétence d'invisibilité pour sortir et aidez-moi à trouver des zombies mutés. » Mutés? S'agit-il de zombies puissants qui se situent à un niveau complètement différent des zombies normaux? Quoi? Avez-vous rencontré de tels zombies? Xiao Yu hocha la tête, indiquant qu'elle venait d'en croiser un sur la route. Elle a vu un zombie mort, mais son corps et ses environs étaient recouverts de glace non fondue. C'était complètement différent des zombies ordinaires. Elle n'a donc pas osé s'en approcher. Le cristal est toujours dessus. En entendant cela, Chen Luo a immédiatement eu une réponse. On dirait qu'il y a des mutants de haut niveau qui se battent pour un territoire aux alentours. Alors Chen Luo a obtenu d'elle l'emplacement et s'est préparé à aller y jeter un œil. À l'aube du lendemain matin, juste au moment où Chen Luo était sur le point de partir, il a été arrêté par Zhao Hai,
arrivé précipitamment, qui lui a dit de fuir pour sauver sa vie. Tout à l'heure, j'ai vu un zombie qui se trouvait à 100 mètres, mais en un clin d'œil, il s'est téléporté à côté de mes hommes. Le zombie a respiré et les a tués. Sa force est incroyablement forte. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est sa vitesse. Les pales de vent qu'il génère ne peuvent être esquivées par personne. En entendant cela, Chen Luo réalisa qu'il pourrait s'agir du zombie muté de haut niveau que Xiao Yu avait vu. Alors que Chen Luo réfléchissait à diriger ou non l'équipe pour s'occuper de ce zombie, Rhys s'est soudainement approché et l'a dit à Chen Luo. « Chen Luo, tu es peut-être foutu. » En entendant cela, Chen Luo a été choqué. Alors il a immédiatement pris Rhys sur le côté. « Rhys, concentrez-vous et ressentez attentivement. » Après une analyse détaillée, Rhys a expliqué « Je sens que tu es au bord de la mort. Bien que ce soit extrêmement dangereux, il semble y avoir un énorme avantage. » En entendant cela, Chen Luo était sans voix. Bon sang. Donc ce zombie muté de haut niveau qui est apparu me cible réellement? D'après ce que Zhao Hai vient de décrire, il peut se téléporter instantanément sur une centaine de mètres. À tout le moins, c'est un mutant d'attribut vent de niveau 7. Si je ne me trompe pas, aucun zombie de niveau 7 n'aurait dû apparaître à ce stade de ma vie passée. Serait-ce l'effet papillon provoqué par mon apparence? Et quel est cet avantage bouleversant? Il ne peut pas s'agir d'un cristal de niveau 7, n'est-ce pas? Même si c'est rare, ce n'est pas une grande surprise pour moi. Dans cet esprit, Chen Luo a demandé à Rhys. Mi-Ling et Mi-Li sont-elles en danger? Rhys a indiqué que non. Zhao Hai, Song Ling et d'autres étaient assis au bord de la route, fumant cigarette après cigarette. À ce moment-là, Chen Luo est apparu à l'entrée, tenant du riz. « Frère Chen, qu'en penses-tu? Devons-nous déménager immédiatement? » Chen Luo secoua la tête, indiquant que ce n'était pas nécessaire. « Vous pouvez vous réfugier ici pour le moment. Quant à ce zombie, ne vous inquiétez pas, je vais vérifier. » Zhao Hai et Song Ling étaient stupéfaits. N'est-ce pas un peu trop courageux? Juste à ce moment-là, Mi-Ling, Mi-Li et d'autres qui étaient sortis pour tuer des zombies revinrent en discutant et en riant. À peine avait-il pénétré dans la base qu'un jeune homme, couvert de sang et enveloppé par le vent, s'approcha de la villa. Il regarda Mi-Ling et Mi-Li avec intérêt. Les gardes de service, voyant son apparence sanglante, « A crié, qui es-tu? Que fais-tu? » Le jeune homme eut un sourire froid sans répondre. Avec un swoosh, sa paume quelque peu sombre se tourna vers les gardiens. Une forte rafale de vent les frappa immédiatement. Mi-Ling, Mi-Li et Sudaju ont entendu l'agitation et se sont retournés pour voir. Les gardes ont été tués sur le coup. Chen Luo, qui s'était précipité, en a également été témoin. Il a immédiatement invoqué l'épée du vide et a frappé le dos du zombie. De manière inattendue, l'épée du vide n'a pas pu percer sa défense, ce qui a radicalement changé le visage de Chen Luo. C'est le niveau 8 ou le niveau 9. L'attribut vent zombie, en convalescence, a giflé le bras de Chen Luo, l'envoyant voler et s'écraser au sol. Le zombie regarda Chen Luo avec dédain et continua de marcher vers Mi-Ling et Mi-Li, serrant son bras et ignorant la douleur. Chen Luo pensait que la seule option était d'utiliser Void Walking pour fuir avec eux. Cependant, il n'avait pas encore maîtrisé la marche dans le vide avec d'autres. C'était un pari qu'il devait prendre. Chen Luo s'est instantanément téléporté à côté du trio, les encerclant. Cependant, seulement il a disparu. Les autres sont restés en place, juste au moment où la main du zombie attribut du vent était sur le point de saisir le cou de Mi-Li. Chen Luo a utilisé Void Walking pour apparaître devant elle, bloquant l'attaque du zombie à attribut vent sur elle. Il n'y a qu'une seule option supplémentaire. C'est pour que ce mutant tombe mort à la fin de sa durée de vie. Chen Luo a crié dans son esprit. « Je suis déjà mort, putain !» En raison du bouleversement émotionnel de Chen Luo, le cristal dans son esprit a subi des changements mystérieux. Le zombie à attribut de vent semblait soudainement avancer rapidement. La seconde suivante, il bascula avec raideur. Le cristal dans l'esprit de Chen Luo a également consommé toute sa puissance en un instant, presque brisé. Il s'est ensuite effondré, sa vision devenant noire. Mi-Li a pleuré en utilisant la magie de guérison sur Chen Luo. Mi-Ling a demandé à Sudaju de fermer hermétiquement la porte. Jusqu'à ce que Chen Luo se réveille, personne ne part, nous défendrons la base. À ce moment-là, Thunder King a crié furieusement. « Comment avez-vous pu laisser cela arriver au maître? Pourquoi est-il le seul concerné ?» Malgré son inquiétude, Rhys essaya de le réconforter. « Ne t'inquiète pas, j'avais déjà calculé que quelque chose lui arriverait.
il ne mourra pas. Au lieu de cela, les avantages seront immenses. Pourtant, personne ne l'a cru, laissant Rhys sans voix. Je t'ai dit qu'il irait bien et qu'il y aurait des avantages. Pourquoi personne ne me croit? 2 jours plus tard, Chen Luo s'est réveillé dans un état second et a soudainement réalisé qu'il avait éveillé un deuxième super pouvoir, une terrifiante capacité basée sur le temps. Il n'a pas pu y croire pendant longtemps. Mon deuxième super pouvoir est en fait basé sur le temps. Dans sa vie antérieure, Chen Luo n'avait rencontré qu'une seule personne, avec une capacité basée sur le temps, et il en avait été témoin de la terreur. C'était un pouvoir incroyable. Avec cette pensée, l'esprit de Chen Luo a involontairement commencé à se souvenir du seul utilisateur temporel qu'il avait rencontré dans sa vie antérieure. Dans ma vie passée, je me faufilais dans la base de Miling pour voler des légumes. Mais une fois que j'ai rencontré un pouvoir inexplicable, non seulement mes capacités n'ont pas répondu, mais mon corps était aussi immobilisé. C'est à ce moment-là que Miling m'a frappé. Et cette personne était Jiang Chushui. Même si elle ne pouvait utiliser qu'une seule compétence d'arrêt, cette capacité était extrême, extrêmement terrifiante, presque magique. Après la mort de Jiang Chushui dans ma vie antérieure, j'ai pris son corps à un monstre et l'ai placé dans une dimension spatiale. Mais je n'ai jamais absorbé son cristal à l'époque. Ah, eh bien, tant pis. Cette fois, j'ai failli briser mon propre cristal. Il ne s'en remettra pas avant au moins 3 mois. Chen Luo, toujours perplexe, s'est tourné vers Millie et a demandé « Le cristal de ce mutant a-t-il été récupéré ?» Millie a remis un cristal rose, ce qui a déçu Chen Luo. Après tous ses ennuis et après avoir failli perdre la vie. Vie? C'est juste un cristal de 8e niveau. Je ne peux même pas l'absorber maintenant. Il me faudra au moins 1 mois avant de pouvoir le faire. Avec cette pensée, il décida de donner le cristal à Thunder King pour le faire progresser au niveau 5 en premier. Cela le rendrait capable de garder la base et ses environs pendant qu'il se remet de ses blessures. Cependant, Thunder King a directement refusé, disant « Dog n'en veut pas. Cela endetterait Dog. » Chen Luo a ri et a dit « Ne vous inquiétez pas, je ne déduirai pas vos points. Si vous atteignez le niveau 5 en premier, non seulement je ne déduirai pas vos points, mais je vous récompenserai également avec 500 points. » Comment ça sonne? La seconde suivante, Thunder King attrapa le cristal dans sa bouche. Si vous le dites, alors. Le chien n'est pas dérangé. Chen Luo a ensuite demandé à Thunder King de demander à Rhys de contacter Miling et de dire à tout le monde qu'il va bien. Dites-leur d'aller de l'avant et de manger librement du bœuf et du mouton pendant les 3 prochains jours en guise de fête. Thunder King aboya 2 fois pour indiquer sa compréhension. Pendant ce temps, ailleurs, une personne chevauchant un éléphant a arrêté un groupe de personnes. Cette route est. Cet arbre est à moi. Si tu veux réussir, payez un péage. Laissez toute votre nourriture derrière vous, ou ne me blâmez pas de ne montrer aucune pitié. Face à la menace de l'éléphant, les gens ont rétorqué haut et fort. Qu'est-ce qu'il y a de si génial chez toi? Tu n'es même pas aussi fort qu'un chien. Je vous garantis que si vous osez l'affronter, vous ne saurez même pas comment vous êtes mort. Quoi? En entendant ces mots, le visage d'An Chen s'assombrit, incrédule qu'un chien puisse être aussi remarquable. C'est un éléphant, tu sais. Il est des dizaines de fois plus gros que n'importe quel chien. Comment un chien pourrait-il être plus féroce que lui? De plus, je suis un utilisateur élémentaire de la nature de niveau 3 avec la capacité d'améliorer les capacités de l'éléphant. Hier encore, l'éléphant est passé au niveau 4. N'importe quel utilisateur élémentaire de niveau 4 ne serait pas à la hauteur. En pensant cela, An Chen a immédiatement conduit ses partisans vers la base de Chen Luo pour affronter Thunder King et prouver sa force. Alors qu'An Chen partait, cependant, un loup blanc et un loup gris l'observaient depuis l'ombre. Leurs yeux se remplissaient de regards froids et vengeurs. C'est parce qu'An Chen avait tué et mangé leurs compagnons. Les loups sont des créatures vouées à la vengeance. Bientôt, An Chen et son éléphant sont arrivés au visage de Chen Luo, mettant immédiatement tout le monde en alerte. En voyant cela, pensa Chen Luo, cela pourrait-il être le maître des éléphants An Chen? Il était assez célèbre dans ma vie passée, principalement parce que son éléphant était effectivement très puissant. Après un coup de pouce d'An Chen, il était quasiment imbattable au même niveau. An Chen a finalement été poignardé dans le dos par ses propres hommes et est mort.
Son éléphant s'est déchaîné après avoir perdu son maître, tuant tous ceux qu'il voyait jusqu'à ce qu'il soit abattu par Mi-Ling. Cela a intrigué Chen Luo, qui avait voulu faire profil bas pendant sa période de convalescence. On aurait dit qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Pour passer le temps, Han Chen montait sur son éléphant et apparaissait devant tout le monde avec condescendance. « Mesdames, j'ai entendu dire que vous aviez un chien très remarquable par ici. Est-ce cette fourrure dorée juste devant moi? Courageux, à tout le moins. » En entendant cela, Mi-Ling et Mi-Li étaient stupéfaites. Thunder King était enragé. « Alors tu m'ignores juste parce que je suis plus petit? Tu me sous-estimes, espèce de canaille. » Golden Fur était encore plus confus et effrayé à l'approche de l'énorme éléphant, le faisant s'accroupir sur place, tremblant de peur. Voyant la faible réaction de Golden Fur, Han Chen éclata de rire sans vergogne. « C'est tout? » Mi-Ling sur le côté était sans voix. « Cherchez-vous quelqu'un pour rivaliser avec votre éléphant? » Et si j'essayais? À ces mots, Thunder King devint anxieux et voulut s'enfuir. Ce sont des points gratuits, marchant jusqu'à moi. Mais il a été retenu par Chen Luo. « Roi Tonnerre, ne causez pas de problème. Il est temps d'entraîner Mi-Ling. Si vous ne suivez pas les ordres, vous pouvez cesser d'être l'aîné du chien. » À ce moment-là, le corps de Mi-Ling était enveloppé de flammes, signalant à Han Chen de faire son mouvement. Han Chen renifla et n'avait aucune intention de se retenir. Il ordonna directement à son éléphant de charger Mi-Ling. La trompe de l'éléphant était prête à frapper fort. Juste au moment où elle était sur le point de toucher Mi-Ling, elle canalisa toutes ses flammes vers le bout de ses doigts et les pointa vers le coffre. Chen Luo, qui regardait de côté, a immédiatement reconnu cela comme l'un des mouvements emblématiques de Mi-Ling. Le prototype du Red Lotus a éclaté. Le lotus rouge de Mi-Ling est entré en collision avec la trompe de l'éléphant et a envoyé l'énorme animal incinéré en un clin d'œil. Cependant, utiliser ce mouvement lui a vidé toute son énergie. Anxi s'assit, haletant lourdement. Voyant son éléphant bien-aimé dans un tel état, Han Chen poussa un rugissement déchirant. « Tout le monde attaque! Tuez-les tous !» En entendant cela, Chen Laksopira, Sudaju Shahoran. « Allez, montre-leur de la couleur. » Peu de temps après, Han Chen a vu ses hommes être instantanément abattus par Chen Luo et les autres. Étonné par leur force, il se tourna pour fuir vers la porte principale. Saisissant l'instant, Chen Luo fit signe à Thunder King de le poursuivre. Thunder King, qui avait hâte d'agir, y vit une opportunité de marquer 100 points. Voyant Thunder King le poursuivre, Han Chen paniqua et choisit un chemin plus petit, en espérant le secouer. Il ne savait pas que 2 loups l'attendaient. Les loups se jetèrent immédiatement sur lui. L'un a attrapé le bras d'Han Chen, le déchirant et le mordant, tandis que l'autre visait directement sa gorge. Thunder King, qui l'a rattrapé par derrière, a été choqué. C'étaient ses arguments. Comment quelqu'un a-t-il pu le battre jusqu'à la mort? Alors Thunder King sauta haut dans les airs et frappa Han Chen à la tête. Han Chen est mort sur le coup. Ce spectacle terrifiant laissa les 2 loups stupéfaits. Ils regardèrent Thunder King avec horreur, réalisant qu'ils ne devraient pas s'en prendre à ce chien. Cependant, Thunder King avait les yeux fixés sur le loup blanc, son visage révélant une expression lubrique. « Tu as l'air plutôt bien », remarqua-t-il, effrayant les loups pour qu'ils courent d'un seul bond. Le roi Tonnerre avait le loup blanc sous lui, affichant une expression de voyou. « Salut, beauté, tu veux être ami ?» Le loup gris, voyant son compagnon attrapé, se retourna et poussa un hurlement menaçant. Thunder King plissa les yeux, reconnaissant instantanément l'autre loup comme un mâle. « Quoi? Tu veux rivaliser avec moi pour elle? » D'ici là, Chen Luo et les autres étaient également arrivés. Tout le monde fut surpris de voir les 2 loups. Cependant, lorsque Chen Luo a vu Thunder King, son visage s'est assombri. « Tu me fais perdre la face. Vous agissez comme un idiot complet. » Incapable de le supporter plus longtemps, Chen Luo a attrapé les loups et est retourné à la base avec Thunder King remuant la queue derrière lui. Voyant cela, Chen Luo a donné plusieurs coups de pied à Thunder King. « Regardez-vous, tu es une honte. Pensez-vous pouvoir les convaincre avec douceur? Ils respectent le pouvoir. Battez-les jusqu'à ce qu'ils se soumettent ou qu'ils fassent tout leur possible. » En entendant cela, Thunder King eut en effet une révélation. Le patron sait mieux. Regardant Thunder King courir avec impatience vers le loup blanc,
Chen Luo ne pouvait s'empêcher de se sentir ennuyé. Une fois Thunder King parti, Chen Luo a commencé à réfléchir à la planification future de la base. Compte tenu du rythme actuel d'évolution des zombies, d'ici 1 mois, tous les zombies atteindraient le niveau 4. Ces zombies de niveau 4 seraient non seulement plus puissants, mais auraient également un certain niveau d'intelligence. Ils pourraient même commencer délibérément à rechercher des survivants. Même si la base se trouvait actuellement dans un endroit éloigné, elle se trouvait toujours dans les limites de la ville. Ils seraient inévitablement victimes d'attaques de zombies à grande échelle à l'avenir. En pensant à cela, Chen Luo a sorti une carte des environs. Depuis son espace de stockage, il commença à sélectionner une nouvelle adresse pour la base. Après tout, on ne pouvait pas attendre la dernière minute pour préparer de telles affaires. Chen Luo a décidé d'abandonner la zone des villas, prévoyant de déplacer la base dans un village situé à 30 miles de là. Là, il construirait une base plus grande et plus robuste pour faire face à la vague imminente de zombies. L'emplacement était non seulement spacieux, mais disposait également d'une source d'eau qui n'avait pas été sérieusement polluée. Il suffisait d'un simple filtrage pour le bois. De façon inattendue, juste au moment où ils entraient dans le village, leur convoi fut attaqué par un zombie à grosse tête. Plusieurs membres ordinaires qui n'ont pas réagi à temps ont été tués sur le coup. Le zombie à grosse tête se moqua. « Je suis Ironhead. Ma tête est dure. Écartez-vous si vous ne voulez pas mourir. » À ce moment-là, Chen Luo s'est approché de lui sans expression et lui a donné un coup de pied à l'aine. Ironhead grimaça instantanément de douleur, disant « J'ai dit que ma tête était dure, pas cette partie. » En entendant cela, Chen Luo lui a donné plusieurs coups de pied, faisant grimacer Ironhead et lui serrer l'aine. « Êtes-vous malade? Tu ne sais pas où est la tête. » En entendant cela, Chen Luo a répondu de manière décisive à sa demande en le giflant au visage à plusieurs reprises. Ironhead a été envoyé voler dans un mur. Sa tête bourdonnait et il souffrait énormément. Sous les gifles continues de Chen Luo, Ironhead avait les larmes aux yeux. « Ça fait vraiment mal. Ne me frappe plus. J'ai eu tort. Je ne serai plus têtu. » En entendant cela, Chen Luo a ordonné, « Puisque c'est le cas, s'incliner. » Ironhead a un physique solide. Il constituera une bonne cible d'entraînement pour Xia Haoran, Su Dazhu et Miling. Gardons-le pour l'instant. Pendant ce temps, dans une ville côtière dirigée par un crabe muté, un groupe de petits crabes avançait sur la plage. Feng Zhenqing, le chef d'une base de niveau 5, avait l'air extrêmement sombre. La plupart de leurs provisions avaient disparu et certaines personnes avaient été emportées par les eaux. Après avoir été persuadé par ses subordonnés et réfléchi, il a ordonné à tout le monde de préparer des fournitures et des véhicules. Nous nous dirigerons vers la capitale des dieux à la première heure demain matin. 1 mois plus tard, Ling Shen a saisi avec colère le cou de Lei Hao. Espèce de gros. Vous osez tromper notre patron? Non, non, frère Chen Luo. Comment oserais-je vous tromper? Un groupe de personnes surgit de nulle part, dirigé par quelqu'un nommé Feng Zhenqing. Il m'a forcé à coopérer avec lui. En entendant ce nom, Chen Luo parut pensif. Je me souviens que dans ma vie passée, Feng Zhenqing était un utilisateur de capacités de niveau roi. Mon objectif est de rassembler un groupe d'élite pour survivre à ce monde apocalyptique. Un utilisateur de capacités de niveau roi vaut vraiment la peine d'essayer. À ce moment-là, Lei Hao réussit à afficher un sourire. Frère Chen Luo, c'est de ma faute. Je vais vous donner 20 tonnes de riz et 1 tonne d'huile provenant des fournitures que nous avons reçues hier. Chen Luo, c'est quelqu'un que je ne peux vraiment pas me permettre d'offenser. À ce moment-là, une voix est venue du talkie-walkie de Chen Luo. Big Brother, un groupe de personnes est arrivé à l'extérieur de la villa et veut vous voir. Le chef dit qu'il s'appelle Feng Zhenqing. Laissez-le entrer. Dès que Feng Zhenqing est entré, il s'est excusé auprès de Chen Luo et a offert 300 tonnes de riz et de farine en compensation. Il est aussi grand et audacieux que dans sa vie précédente. Si vous êtes généreux, je ne me retiendrai pas. C'est 300 tonnes. Mais vous n'êtes pas venu jusqu'ici uniquement pour livrer des fournitures, n'est-ce pas? Non, frère. Je viens de Cloud City. Pour le dire avec arrogance, je suis le suzerain de Cloud City. N'importe quel chef de base n'oserait pas dire non devant moi. Mais les choses ont changé. La mer est en train de muter et ses créatures aussi. Les villes côtières ne sont plus adaptées à la survie.
Je soupçonne que d'autres villes côtières migreront également en masse. La capitale des dieux est la seule grande ville à proximité. Il deviendra probablement un champ de bataille pour toutes sortes de puissances. Je suggère donc que nous formions une alliance. Des alliés puissants peuvent résister à n'importe quelle tempête. En entendant cela, Chen Luo ricana à l'intérieur. Alors il veut former une alliance? Mais un leader comme Feng Zhenqing ne s'apprivoise pas facilement. Si nous voulons former une alliance, vous devrez m'écouter ou il n'y aura pas d'accord. Vous êtes trop arbitraire. Dans une alliance, celui qui est le plus fort mène. Chen Luo rit. Alors tu penses que tu es plus fort que moi? Feng Zhenqing sourit avec confiance. Frère, pour être honnête, j'ai atteint le niveau 5 il y a plus d'un demi-mois. J'avoue que je ne peux pas affronter votre base tout seul. Mais si j'élimine quelques dizaines de vos hommes chaque jour et que vos forces ne parviennent pas à m'attraper, vous finirez par être épuisé. Chen Luo ricana. Est-ce que tu me menaces? Le niveau 5 est impressionnant. Thunder King a atteint le niveau 5 il y a 1 mois et demi. Mi Ling et Su Daju ont également atteint le niveau 5 il y a 1 mois. Vous êtes donc au niveau 5 depuis seulement un demi-mois. Vous n'êtes pas si impressionnant pour un utilisateur de capacité de niveau roi. Feng Zhenqing a dit, « Frère, pourquoi n'avons-nous pas un duel? Chaque équipe envoie 3 membres, les 2 meilleurs sur 3 tours. Celui qui gagne, nous l'écoutons. Ou bien l'un pourrait rejoindre l'autre. » Chen Luo acquiesça. « Mieux vaut aujourd'hui que demain. Rencontrons-nous cet après-midi en dehors de la ville, d'accord? » Feng Zhenqing a également immédiatement accepté. Tous deux avaient leur propre plan secret. Ils pensaient tous les deux se tuer pendant la compétition. Après tout, ce serait le moyen le plus simple de s'emparer du territoire et des subordonnés des autres. Alors que les 2 parties arrivaient dans l'arène, Chen Luo a envoyé Su Daju comme premier à se battre. En voyant le physique de Su Daju, Feng Zhenqing a deviné qu'il était un utilisateur de capacité physique. Il a donc envoyé Sun Yu, un utilisateur de capacité terrestre de niveau 4 connu pour contrer les capacités physiques. Alors que l'arbitre criait pour commencer le match, Sun Yu a fait le premier pas. 4 piliers terrestres ont immédiatement encerclé Su Daju. Voyant les espaces étroits entre les piliers, Su Daju fut stupéfaite pendant un moment. Si j'étais un peu plus maigre, je pourrais passer à travers. Passer du temps avec Big Brother pendant l'apocalypse m'a en fait gagner 10 livres. Profitant de l'attaque de Su Daju sur les piliers de la Terre, Sun Yu a directement utilisé son coup spécial. Technique des marais. Le sol sous les pieds de Su Daju s'est transformé en marécage, piégeant ses pieds. En voyant cela, Chen Luo ne put s'empêcher de réfléchir. Ce Sun Yu est plutôt talentueux. Il sera au moins une puissance de niveau 10 à l'avenir. Temporairement immobilisé, Su Daju est devenu une cible facile. 3 pointes acérées volèrent vers lui. Imperturbable, Su Daju a tendu les mains et a bloqué les pointes. Un utilisateur de capacité de niveau 4 ne pouvait pas lui faire de mal. En voyant cela, l'expression de Feng Zhenqing a radicalement changé. Il savait que les attaques de Sun Yu étaient faibles, mais elles ne devraient pas être si faibles qu'elles ne pourraient même pas faire couler le sang. Face à un ennemi qu'il ne pouvait pas blesser, Sun Yu n'avait d'autre choix que de reconnaître sa défaite. Le visage de Feng Zhenqing s'assombrit. Il ne pouvait pas croire que l'adversaire avait un joueur aussi fort. Il avait perdu le premier tour et ne pouvait absolument pas se permettre de perdre le second. Par souci de sécurité, il a décidé de jouer son atout. Un petit camion est arrivé et Feng Zhenqing a ordonné la libération d'un zombie. La foule était sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que Feng Zhenqing envoie un zombie. Même Chen Luo était stupéfait. « Très bien, j'enverrai aussi un zombie », décida-t-il. Chen Luo a demandé à Su Daju de sortir Iron Head. Lorsque Su Daju et Shu Yun ont escorté Iron Head, le zombie a rugi contre Chen Luo. « Je meurs de faim. Donne-moi quelque chose à manger maintenant. » Agacé par le ton, Chen Luo a donné un coup de pied à Iron Head. « Vous avez été obéissant le mois dernier, ce qui me fait plaisir. Mais je n'aime pas le ton que vous venez d'utiliser. »« Quoi? Vous ne vous souciez plus de votre vie ?» Châtié, Iron Head se calma un peu. Chen Luo a pointé du doigt le zombie de l'autre côté. « Tuez-le. » L'instruction a immédiatement piqué l'intérêt d'Iron Head, et il a poussé un rugissement vers le zombie adverse. L'expression de Feng Tian Zhenqing a radicalement changé. Que diable?
Quoi que j'ai, Chen Luo en a deux. Je contrôle un zombie, et il contrôle un zombie aussi. Je me demande à quel point celui-ci est fort. Ironhead a chargé vers le zombie élémentaire de feu ennemi, qui a immédiatement déclenché une explosion de boules de feu. Imperturbable, Ironhead tendit la tête pour contrer directement l'explosion de feu. La boule de feu a touché la tête d'Ironhead, ne laissant qu'une petite marque de brûlure. Mais Ironhead a esquivé le zombie et a chargé vers la foule. Voyant cela, Chen Luo s'est rapidement précipité. Il ne pouvait absolument pas laisser Ironhead manger les gens. Surtout pas la fille qui savait faire pousser des plantes. Chen Luo a retiré avec force la tête d'Ironhead, sauvant ainsi Oh Yonglu. Ironhead rugit follement. « Je veux manger les gens. » Chen Luo a répondu sans émotion. « J'ai dit demain. » Enragé, Ironhead rugit. « Vous avez menti. Je n'arriverai jamais à demain. Si tu ne me nourris pas, je te mangerai. J'en ai assez. » À ce moment-là, Ironhead commença à subir une transformation inconnue. Il a commencé à grandir rapidement, son corps tout entier s'agrandissant. Le visage de Chen Luo a changé. Il est en train de muter, et les mutations suivent un processus. Dois-je m'occuper de lui avant qu'il ait terminé la mutation? Après avoir réfléchi un instant, il décida d'observer froidement la transformation d'Ironhead. À l'heure actuelle, Ironhead est au niveau 5. S'il mute, il sera au moins de niveau 7, voire plus. Cependant, comme Rice n'a pas envoyé d'avertissement, cela signifie qu'il n'y a aucun danger. Peut-être que j'obtiendrai même un cristal de niveau 7 plus tard. Ce ne serait pas trop mal. Avec cette pensée, Chen Luo a invoqué une épée dans les airs et a crié « Pourquoi êtes-vous tout là? Courir! Veux-tu mourir ?» Il a ensuite balancé son épée sur la jambe d'Ironhead dans le but de la couper. Cependant, à sa grande surprise, l'épée n'a causé aucun dommage. À présent, Ironhead avait terminé sa mutation, passant de moins de 2 mètres à un énorme 13 ou 14 mètres. Un véritable géant. Cria Ironhead, « Ma tête est vraiment de fer maintenant. Je vais t'écraser. » En disant cela, il piétinait à plusieurs reprises, créant d'énormes cratères à chaque pas. Chen Luo était choqué. Il s'agit d'au moins une attaque de niveau 8. Très bien alors. Ne me blâmez pas de cibler directement vos points faibles. Il sauta haut dans les airs. But. Pointant son épée directement sur l'aine d'Ironhead pour découvrir qu'il ne pouvait l'infliger aucun dommage, pas même percer la défense. Ironhead ricana, je vous l'ai dit, ma tête est vraiment de fer maintenant. Je n'ai plus peur de toi. Réalisant que ce qui était autrefois une faiblesse était désormais devenu le point fort d'Ironhead, Chen Luo s'est retrouvé sous des attaques continues. Avec seulement quelques instants à perdre, il a réussi à s'attaquer à Ironhead. L'Ironhead actuel s'est avéré plus gênant que le zombie de type vent de niveau 8 qu'il avait tué en utilisant l'accélération du temps. Malgré les attaques incessantes, Chen Luo a réussi à s'en sortir avec facilité. Il y voyait également une rare opportunité de mettre en pratique sa deuxième capacité spéciale. Il concentra son esprit sur l'espace autour de la taille d'Ironhead, provoquant l'arrêt soudain d'Ironhead. Ironhead avait l'impression que quelque chose déchirait son corps et a concentré ses propres capacités spéciales sur sa taille pour résister à la déchirure. Après quelques tentatives, Chen Luo a pleinement libéré son pouvoir, créant une force spatiale autour de la taille d'Ironhead. Cependant, en raison de la constitution physique robuste de niveau 8 de Ironhead, Chen Luo a rencontré une résistance considérable en essayant de passer à travers. Juste au moment où ils atteignaient une impasse, Feng Zhenqing a soudainement crié « Chen Luo, laisse-moi t'aider !» Il ne pouvait pas permettre à Chen Luo de vivre, sinon sa base serait en danger. L'instant suivant, une tornade a balayé Chen Luo. Bien que la tornade l'ait enveloppé, Chen Luo est resté inébranlable. Ce n'était pas que la tornade n'avait aucun effet sur lui, mais plutôt que la force était trop faible. Voyant Chen Luo indemne, Feng Zhenqing a été choqué et s'est rapidement excusé, affirmant que ce n'était pas intentionnel. Il ne pouvait pas croire que son ultime mouvement n'avait aucun effet. À ce moment-là, la taille d'Ironhead avait déjà été coupée en deux. Ironhead cria de douleur. « Ne me coupe pas la taille. J'ai eu tort. » Ironhead avait tort. Ignorant ses supplications, Chen Luo l'a coupé en deux d'un seul coup d'épée et a immédiatement extrait le cristal du corps d'Ironhead. En voyant cela, Feng Zhenqing était sidéré. Ce zombie muté aurait-il pu être de niveau 8 ou 9? Et pourtant, Chen Luo l'a tué sans effort. Le regret l'envahit.
Il n'aurait pas dû tendre une embuscade à un adversaire aussi redoutable. Avec des sueurs froides coulant sur son visage, Feng Zhenqing a offert son allégeance à Chen Luo, prêt à le reconnaître comme le chef. Cependant, Chen Luo n'a pas accepté son offre et s'est plutôt demandé pourquoi Feng Zhenqing avait tenté de lui tendre une embuscade. Effrayé, Feng Zhenqing s'empressa d'expliquer « Jeune frère, tu dois me croire. C'était vraiment un accident. » En entendant ces mots, Chen Luo a soudainement giflé Feng Zhenqing au visage. « Ne me prends pas pour un imbécile. Qui croirait à une telle absurdité? Demandez à vos propres hommes s'ils vous croient. La prochaine fois que vous mentirez, trouvez une meilleure excuse. » En disant cela, il a frappé Feng Zhenqing du revers avec une autre gifle. Espèce de salaud. Meurtri et battu, Feng Zhenqing baissa la tête et marmonna « Grand frère, s'il te plaît, arrête de me frapper. » Chen Luo renifla froidement. Conformément à notre accord, le perdant rejoint le gagnant. « Que dites-vous » En entendant cela, Wu Yanglu réfléchit un instant et accepta d'honorer l'accord, d'autant plus que Chen Luo venait de le sauver sous tous les angles. Elle n'avait aucune raison de refuser. « Faites émerger les individus talentueux de votre équipe. Vous devriez savoir qui ils sont. » Chen Luo a ajouté sans problème. Wu Yanglu a rapidement souligné les membres de niveau 4 de son équipe, ainsi que ceux qui ont des capacités de lumière et de nature. Feng Zhenqing, voyant tout cela, était furieux de leur trahison, mais il n'osait pas dire un mot. La survie était désormais sa priorité absolue, croyant que tant qu'il était en vie, s'il aurait une autre chance de se relever, Feng Zhenqing a proposé un accord à Chen Luo pour épargner sa vie en échange de persuader ses hommes de rejoindre la base de Chen Luo. Les gens peuvent être remplacés par mes capacités de niveau 5. Je n'ai pas peur de ne pas pouvoir recruter davantage. Un accord, dites-vous? Bien. Je promets de ne pas mettre la main sur vous, a répondu Chen Luo. Feng Zhenqing a rapidement terminé la transaction et s'est précipité pour s'enfuir, convaincu que personne ne pourrait le rattraper à l'exception de Chen Luo. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Chen Luo n'avait pas l'intention de le poursuivre. Au lieu de cela, il avait envoyé son chien tueur, Thunder King. Après avoir couru environ 2 kilomètres, Feng Zhenqing s'est détendu, pensant qu'il s'était évadé. Cependant, il sentit soudain quelque chose et se retourna pour trouver un chien errant, Thunder King. Le rattraper, avant qu'il puisse réagir. Thunder King a déclenché sa nouvelle attaque Electro Dragon Drill. La foudre surgit sans fin, se canalisant vers Feng Zhenqing. Dans ces derniers instants, Feng Zhenqing a poussé un rugissement de frustration, réalisant qu'il n'était même pas à la hauteur du chien de Chen Luo. Les yeux de Thunder King s'illuminèrent, pensant que ce tour devrait au moins me rapporter 1000 points. Après que Chen Luo ait examiné toutes les informations sur les subordonnés de Feng Zhenqing, il a pensé que même si la nouvelle base pouvait facilement accueillir 3000 personnes, il devait encore passer quelques tests. Dans cet esprit, il a demandé à Leng Shen de les informer des règles et des avantages chez eux, ainsi que des directives pour les tests. Une fois Leng Shen parti, Thunder King est revenu, portant le cristal de niveau 5 de Feng Zhenqing dans sa bouche, dans l'espoir de réclamer ses points. En regardant le visage impatient de Thunder King, Chen Luo a ri et a dit « Le cristal vaut 300 points et vos frais d'opération sont de 200, ce qui en fait 5. 500 points au total. D'accord, allez, allons à la nouvelle base et voyons comment se déroule la construction. » Pendant ce temps, Xia Haoran, qui gardait la nouvelle base, a rencontré un énorme bousier poussant une boule de fumier avec un groupe de petits coléoptères. Agacé, Xia Haoran l'a frappé, l'envoyant voler à 10 mètres. Cela a rendu furieux le bousier. « Je suis juste ici pour manger du fumier. Pourquoi tu me frappes ?» Juste au moment où Xia Haoran était sur le point de porter le coup final, Chen Luo est arrivé. Apercevant le bousier, il intervint rapidement. « Ne le tuez pas. Cette créature peut contribuer à améliorer l'environnement. Nous devrions le garder en vie. » Chen Luo regarda Meng Yin, ses yeux s'illuminant. « Pouvez-vous communiquer avec lui ?» Meng Yi hocha la tête. Ce bousier dit qu'il ne s'attendait pas à être touché pour avoir essayé de manger des excréments. Ça pleure. En entendant cela, Chen Luo était ravi. « Pouvez-vous communiquer avec lui ?»« Parfait. Soyez mon traducteur et dites-lui que c'était un accident. S'il veut manger du fumier à l'avenir, il peut venir librement. Nous en avons plein. » Le bousier, entendant cela, a bavé et a dit qu'il pouvait manger 200 livres de fumier par jour.
Chen Luo a immédiatement accepté. Ah, d'accord, nous en aurons plein ailleurs. Zhao Hai a entendu ses subordonnés dire que Chen Luo avait emmené tout le monde dans une nouvelle base et que beaucoup envisageaient de lui prêter allégeance. Après réflexion, Zhao Hai a décidé de dissoudre sa base et d'amener tout le monde à rejoindre Chen Luo. Après tout, dans l'Apocalypse, le pouvoir est tout. Les compétences en gestion ne sont pas pertinentes si vous n'êtes pas assez fort. Lorsqu'ils virent les hauts murs de la nouvelle base, ils ressentirent un mélange complexe d'émotions. L'écart se creuse de plus en plus. Chen Luo a reçu la nouvelle et est venu les saluer personnellement. « Frère Hai, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Chen Luo a ri. Le visage de Zhao Hai était plein de sourires. « Ne m'appelez plus frère Hai. Appelez-moi simplement Petit Hai, » ajouta-t-il amèrement. « Je suis venu te rejoindre pour survivre. » Sans arrière-pensée, Chen Luo était d'accord. Bien que Zhao Hai ne soit pas très puissant, il était excellent dans la collecte d'informations. Chen Luo venait de former 2 équipes de renseignement et la 2e équipe avait besoin d'un chef. Zhao Hai était parfait pour le rôle. En entendant cela, Zhao Hai était ravi. C'était un rôle qui ne nécessitait pas de combattre des zombies en première ligne et lui permettait d'exploiter ses atouts. À ce moment-là, Chen Guang a amené un homme nommé Lin Tian, qui prétendait venir d'une ville côtière voisine. Il a dit qu'il avait apporté des cadeaux pour rencontrer Chen Luo. Chen Luo a pris la liste et ses yeux sont devenus glacés pour réfléchir. Lin Tian, un ennemi de sa vie passée, se présenterait dans sa vie antérieure. Lin Tian a non seulement volé les ressources que lui et Su Daju avaient minutieusement rassemblées, mais il a également demandé à ses hommes de tuer son bon frère, Xu Daju. Bien que Lin Tian n'ait encore rien fait dans cette vie, il devait encore mourir. Lin Tian a ordonné à ses hommes d'apporter plusieurs carapaces de tortues, disant qu'ils étaient incroyablement robustes et que même un utilisateur de niveau 4 aurait du mal à les briser. Après avoir accepté les cadeaux, Chen Luo s'est préparé à se diriger vers la côte. De façon inattendue, sur son chemin, il a rencontré un zombie bloquant la route pour le voler. En voyant la voiture de Chen Luo approcher, le zombie s'est immédiatement arrêté. Il a tapé sur la fenêtre et a fait signe à Chen Luo de sortir. « J'ai quelque chose à te dire », dit-il. En voyant Chen Luo sortir docilement de la voiture, le zombie était très content et sourit. « J'ai une embuscade tendue. Vous attirez les humains vers moi pour que je puisse les manger. Mais attention à ne pas en attirer trop à la fois. Je ne pourrais peut-être pas le gérer. » Chen Luo a demandé quels seraient les avantages pour lui. Le zombie a immédiatement menacé Chen Luo, disant que s'il osait demander des prestations, il retirerait les reins de Chen Luo sans anesthésie. À son insu, cette décision lui a valu une raclée de la part de Chen Luo. Chen Luo a maintenant compris qu'il s'agissait d'un zombie de bas niveau, mais peut-être plus intelligent que les zombies de niveau 6 ou 7. Après quelques études de Chen Luo, le zombie s'est immédiatement recroquevillé, tombé à genoux et mendié. « Grand frère, arrête de me frapper. J'ai eu tort. » Chen Luo rit froidement. « Vous avez 2 choix. Soit tu m'aides à attirer des zombies de niveau supérieur et je te donne de la viande à manger, ou je te tue ici et maintenant. » En entendant cela, le zombie a immédiatement choisi d'aider à attirer les zombies de niveau supérieur. Ensuite, Chen Luo est arrivé sur la côte et a immédiatement attiré l'attention des grandes tortues marines. 3 d'entre eux étendirent leurs longs coups et étaient sur le point de mordre Chen Luo directement à l'aine, l'amenant à se couvrir rapidement. Où diable essaies-tu de mordre? Suite à cela, Chen Luo a rapidement et précisément saisi l'une des tortues de mer par la tête et l'a décapitée à l'aide d'une épée invoquée depuis rien. De cette façon, il a facilement tué les 3 tortues. Juste au moment où il finissait de ramasser les carapaces de tortues, un rugissement retentit à proximité. Tournant la tête, Chen Luo a vu une tortue de mer géante d'environ 10 mètres de long. À en juger par sa taille, il avait probablement la force d'une créature de niveau 8. La tortue de mer regarda Chen Luo avec des yeux glacés. C'était cet homme qui avait tué plusieurs de ses proches. Même si c'était à 5 ou 6 mètres de Chen Luo, le roi des tortues de mer ouvrit son énorme bouche et se précipita vers la tête de Chen Luo. Face à l'attaque ultra rapide du roi des tortues de mer, Chen Luo était bien préparé et a facilement esquivé. Il tendit ensuite sa main gauche et saisit fermement la tête du roi tortue de mer,
tout en balançant son épée du vide avec sa main droite. Non seulement cela n'a causé aucun mal, mais cela a également réussi à mettre instantanément en colère le roi des tortues de mer. Instantanément, plusieurs jets d'eau d'une puissance étonnante jaillissent des interstices de sa coquille et de son corps. Les pupilles de Chen Luo se contractèrent alors qu'il lâchait rapidement le roi des tortues de mer et utilisait sa marche dans le vide pour s'échapper. Sans Void Walk, Chen Luo aurait certainement été directement touché par cette attaque. Chen Luo regarda le Sea Turtle King avec des yeux hésitants. Il avait initialement prévu de tuer le roi tortue de mer et de voler sa progéniture, mais son plan s'est retourné contre lui. Bien qu'il puisse combattre le roi tortue de mer, cela épuiserait presque toutes ses capacités. Sans la puissance de Void Walk, il pourrait perdre la vie dans cet environnement côtier dangereux. Par conséquent, Chen Luo a utilisé une tactique de diversion pour attirer le roi des tortues de mer, et Void est retourné à la plage. En fouillant dans le sable, il trouva en effet 4 œufs de tortue. Voyant le retour du Sea Turtle King, Chen Luo a utilisé Void Walk pour fuir à nouveau. Le roi des tortues de mer, réalisant maintenant qu'il avait été trompé, laissa échapper un rugissement frustré pendant un bon moment. Puis il nagea furieusement dans les profondeurs de l'océan, avec l'intention de retrouver ses compagnons pour sauver sa progéniture. « Ce que veut le roi du vide, il l'obtient », marmonna Chen Luo, ramenant les œufs de tortue à la base. 2 jours plus tard, Chen Luo s'est soudainement souvenu de son précédent accord avec le zombie. Il a demandé à Rice s'il y avait une réponse. Il y a eu des surprises, mais toutes se sont déroulées sans danger. C'était comme si la chance était de son côté. Si Rice disait qu'il n'y avait pas de réaction, Chen Luo sortait. Laissant Rice perplexe, Rice ne pouvait pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas continuer à sentir Chen Luo alors que Mi-Ling et Mi-Li le pouvaient encore. Sa capacité pourrait-elle avoir un temps de recharge pour la même cible? Arrivé à l'endroit convenu, le zombie a en effet amené un autre zombie de loin. En voyant Chen Luo de loin, le zombie l'a pointé du doigt et a dit à haute voix « Patron, c'est lui ». En entendant cela, le zombie maigre a révélé un sourire sinistre sur son visage et a directement lancé une attaque spatiale visant Chen Luo. Les pupilles de Chen Luo se sont contractées et il a immédiatement utilisé Void Walk pour s'échapper. Sans Void Walk, il serait définitivement mort. À ce moment-là, le zombie maigre sprinta vers lui à toute vitesse. Chen Luo a été surpris par la vitesse du zombie. Je pense que cela doit être au moins le niveau 9. Je suis confiant pour gérer le niveau 8, mais certainement pas le niveau 9. Si je rencontre ça, je ne peux que courir. Caché derrière un gros rocher, Chen Luo observa prudemment le zombie. C'était vraiment terrifiant. Mais Rice avait déclaré que sa chance était explosive. Avec seulement des surprises et aucun danger, il semblait que la seule solution consistait à utiliser l'accélération du temps. À ce moment-là, le zombie maigre, remarquant que Chen Luo avait disparu, a crié fort « Quelle capacité venez-vous d'utiliser? Était-ce une capacité spatiale? Peux-tu m'apprendre » Avant que Chen Luo ne puisse répondre, une barrière spatiale fermée est apparue autour de lui. C'était une cage spatiale conçue spécifiquement pour contrer Void Walk. Voyant qu'il n'y avait aucune issue, Chen Luo n'avait d'autre choix que de dégainer son épée du vide et de frapper le zombie. Cependant, il ne pouvait même pas briser la défense du zombie. En colère et souffrant, le zombie a frappé Chen Luo avec sa griffe, le blessant. Chen Luo n'a plus hésité et a immédiatement activé l'accélération Time X. Même si l'utilisation de l'accélération temporelle risquait de briser le cristal, c'était désormais sa seule option. Faisant confiance à la prophétie de Rice selon laquelle il aurait des surprises sans danger, il activa la capacité sous l'accélération du temps. Le zombie de niveau 9 a crié et est tombé au sol. Chen Luo était ravi, mais n'a pas immédiatement récupéré le cristal du mutant mort. Et si c'était faire le mort, pensa-t-il. Pendant ce temps, le zombie costaud à côté de lui se frottait les yeux. Incapable de croire ce qui venait de se passer, il s'est alors retourné et accouru. Il avait échoué dans sa mission de tuer Chen Luo, et s'il était attrapé, il serait sûrement tué. Cependant, il n'avait pas couru loin lorsque Chen Luo lui a bloqué le chemin en utilisant Void Walk. Eh bien, en fait, vous avez amené des gens pour me tuer. Chen Luo a dit. En entendant cela, le zombie costaud a eu peur et a immédiatement demandé grâce. Grand frère, je n'oserais plus le faire. S'il vous plaît, ne me tuez pas. De quelle absurdité parlez-vous? Comment pourrais-je te tuer?
Vous avez gagné du mérite. D'après notre accord, je te dois de la viande. Chen Luo a répondu. Rappelez-vous, même endroit dans une semaine. Apportez un autre zombie. Compris. Tenant un cristal transparent de la taille d'un œuf de poule dans une main, Chen Luo était ravi. Avec un cristal aussi gros, ma promotion au niveau 7 est garantie, pensa-t-il. À ce moment-là, un de ses subordonnés s'est précipité. Grand frère. Chen, j'ai rassemblé une liste de certains utilisateurs de capacité que vous pouvez examiner. En lisant la liste, les yeux de Chen Luo brillèrent. Jin Yuanjiang, un niveau suspecté 5. Maîtriser les capacités de liaison terrestre et d'explosion terrestre. Excellente compétence de combat. Celui-ci pourrait être un futur niveau King. Même si ce n'est qu'à un niveau intermédiaire. Il ferait un bon subordonné entre H et Luo. Ensuite, il a ordonné une collecte approfondie d'informations sur Jin Yuanjiang. Pendant ce temps, la voix de Chen Guang résonnait dans l'interphone. Grand frère, il y a un gars nommé Jia Shan qui est poursuivi. Il est venu vers nous pour trouver refuge. Il est prêt à offrir un cristal naturel de niveau 7. Chen Luo réfléchit un instant. Cette personne est évidemment en difficulté, mais je pourrais profiter de cette opportunité pour créer un sanctuaire dans le futur. Quiconque peut offrir quelque chose de précieux recevra ma protection, quels que soient ses crimes ou ceux qui les poursuivent. Chen Luo a alors demandé à Chen Guard de faire passer le message. Je protège Jia Shan. Personne ne peut le toucher. Quiconque le veut devra s'occuper de moi. Ceux qui ne sont pas d'accord sont invités à venir le chercher eux-mêmes. De l'autre côté, un subordonné a crié « Frère Zheng, Jia Shan a pris un cristal et est entré dans la base de Chen Luo. » Apprenant que Chen Luo ne faisait aucun quartier, ils n'osèrent pas s'engager dans le combat. Un homme au chapeau noir s'est approché d'une grande porte en fer et a frappé. « Monsieur, Iron Leg, c'est à votre tour d'agir. »